475, Mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant, c'est en lui seul que j'espère. La mort le tenait gisant dans les craintes de la terre. Mais Dieu reste le plus fort, Jésus a vaincu la mort. Je ne craindrai désormais aucun pouvoir de ce monde, car tu nous donnes la paix où toute autre paix se fonde. Garde-nous dans ta clarté, ô Jésus ressuscité. Dans ma vie de chaque jour, je partagerai ta gloire. Je vivrai dans ton amour le bonheur de ta victoire. Et dans ton éternité, nous chanterons ta bonté. Alors, nous allons chanter au 413, Jésus est notre ami suprême. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici, parents, amis, tout passe. Le bonheur paraît et s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il s'est offert en sacrifice. Oh, quel amour! Il ne veut pas qu'aucun périsse. Oh, quel amour! Cherchant sa brebis égarée, dans le désert il l'a trouvée, et pour toujours il l'a sauvée. Oh, quel amour! Il voulut être notre frère. Oh, quel amour! Il nous montre en Dieu notre Père. Oh, quel amour! Il a connu notre souffrance. Il nous a rendu l'espérance. Il déploie en nous sa puissance. Oh, quel amour! C'est au bonheur qui nous appelle. Oh, quel amour! À sa voix qui serait rebelle. Oh, quel amour! Il est sauveur qui délivre. Il est le roi qui nous fait vivre. Il est le maître qu'il faut suivre. Oh, quel amour! Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. À chacune, à chacun d'entre nous, il donne aujourd'hui, maintenant, sa paix.
accueillons sa paix dans nos cœurs, qu'elle nous remplisse, qu'elle nous pacifie justement, et qu'elle nous donne la joie de vivre, d'espérer, de témoigner. Amen. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 4e dimanche du temps pascal et nous méditerons, comme c'est un peu une tradition, sur le thème du berger, mais aujourd'hui sous un autre angle. Et donc merci d'être à l'écoute sur notre, sur notre antenne, enfin sur Internet. Merci à Robert, donc, qui fidèlement transmet les cultes dominicaux. Donc je remercie. Et puis à Albert, à Marie-Ange qui va faire une lecture aujourd'hui, et à vous tous qui nous regardez sur donc Internet. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Venez et adorons celui qui était vivant au siècle des siècles. Venez et adorons le Christ ressuscité des morts. Christ a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin qu'étant morts au péché, nous vivions pour la justice. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. À celui qui est assis sur le trône, ainsi qu'à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force pour les siècles des siècles. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci de nous parler régulièrement par ta parole que nous entendons en communauté et aussi que nous pouvons lire, méditer chacun chez nous. Par ta parole, tu nous parles, tu nous instruis, tu nous encourages. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Donc je lirai aujourd'hui le texte de l'Évangile qui est prévu pour ce jour dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10. Jean 10, 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans l'enclos des brebis, mais qui en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un voleur et un brigand. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix, et ces brebis, il les appelle l'une après l'autre et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, elles le fuiront au contraire parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais ils ne comprirent pas ce dont il leur parlait. Alors il leur dit à nouveau, en vérité, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire périr. Moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, Jésus, bon berger, l'image est familière. Mais
je voudrais insister aujourd'hui sur un autre aspect présent dans ce texte, Jésus comme la porte de la bergerie. Et ça, c'est déjà moins connu. Bon, une porte, c'est pas extraordinaire. Pourtant, dans la vie, la porte d'une maison joue un rôle important. C'est la sécurité. Mais c'est aussi la limite nécessaire dans l'espace qui, sans cela, serait menaçant. On a besoin, à certains moments, d'une porte, d'une frontière. Et puis, la porte n'est pas toujours fermée. Parfois, elle s'ouvre vers la liberté. Alors, l'allégorie de la porte de l'enclos des brebis, il s'agit de ça, dans la nature, un enclos fermé par une porte, eh bien, ça rejoint partiellement notre contexte ariégeois. Et il y a des non-ariégeois qui nous écoutent, c'est pour ça que j'insiste un peu. Nous avons encore, n'est-il pas vrai, pas mal d'éleveurs de brebis dans notre département. Alors certes, les choses ont changé depuis l'époque de Jésus, les troupeaux ont grandi, les techniques d'élevage ont évolué, la clôture électrique a fait son apparition, mais nous, en tout cas ici en Ariège, nous avons gardé la tradition des transhumances et la présence de bergers en montagne. Alors, vous savez, Jésus connaissait bien le monde ovin de son époque. Donc, c'est de quoi il parle. Et ici, il nous parle de ces enclos, qui étaient donc des parcs à moutons, je l'ai dit, dans la nature, où la nuit, on mettait en sûreté les brebis pour que les prédateurs, aussi bien animaux que humains, ne viennent pas les dérober. Il existait vraisemblablement deux types de portes pour ce parc à moutons. Alors l'une, porte classique en bois, que le berger refermait soigneusement le soir, mais il existe une tradition du Moyen-Orient qui rapporte que parfois la porte de l'enclos, où étaient les brebis, n'existait pas matériellement, et en réalité, la nuit, eh bien, c'était le berger qui, en se couchant à l'entrée de l'enclos, faisait lui-même par son corps la porte des brebis. Donc il assurait la sécurité du troupeau qui lui était confié. Et les brebis aimaient le passage de l'enclos parce que la nuit, et c'est toujours le cas aujourd'hui, la nuit c'est la sécurité, elles ont envie de rentrer, elles sont pressées, et puis le jour, elles sont pressées dans l'autre sens de sortir. C'est la liberté et aussi le pâturage, la nourriture qui les attend. Mais vous savez, hier, puisqu'on parle de porte, ça veut dire que hier comme aujourd'hui, l'insécurité régnait. Il arrivait que des voleurs escaladent l'enclos du parc, c'était parfois un mur de pierres sèches, pour pouvoir venir voler brebis et agneaux, profitant soit du sommeil du berger, soit bien sûr quand il était réveillé pour défendre son troupeau, eh bien il ne pouvait rien contre plusieurs voleurs en même temps, lui-même étant seul souvent. Alors frères et sœurs, pourquoi Jésus nous raconte cette histoire, cette allégorie plus exactement? Eh bien on a bien compris que le troupeau de brebis, c'est tout simplement le peuple d'Israël. Et on a en mémoire le psaume 95, où il est dit « Venez, prosternons-nous, humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu, nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. » Nous, les Israélites. Aujourd'hui, on va dire « nous, les chrétiens ». Le peuple est donc le troupeau de brebis, et c'est l'Éternel, le Seigneur Adonai, qui est le berger. Jésus dira juste après, je suis le berger. Mais ça, c'est un autre point que nous verrons une autre fois. Donc,
vous voyez que dès l'Ancien Testament, la parole dénonce les mauvais traitements que subit parfois le peuple, que subissent les brebis. Mauvais traitements de la part de leur chef, de leur responsable. Et je pense ici, bien sûr, à la célèbre diatribe du livre d'Ézéchiel contre les bergers indignes, au chapitre 34, avec des paroles très sévères contre les conducteurs du peuple qui n'ont pas su mener le peuple justement dans la paix et dans la sécurité. Mais vous savez, quelquefois ces mauvais traitements ne venaient pas uniquement des chefs légitimes, ils venaient aussi parfois de pseudo-chefs qui se mettaient à la place des bergers eux-mêmes et qui abusaient de leur pouvoir, du pouvoir qu'ils s'étaient donné pour maltraiter les brebis, donc le peuple d'Israël, et au lieu de le conduire vers la lumière, vers l'éternel, vers l'obéissance à la parole, eh bien, ils détournaient le peuple par profit. Et c'est une série de faux prophètes dont l'Ancien Testament parle, et le Nouveau Testament également. Et Jésus les traite, ces faux prophètes, de voleurs et de brigands, parce qu'ils se sont introduits, ils ont osé s'introduire dans le troupeau sans passer par la porte, mais par des voies détournées. Alors, pour comprendre aujourd'hui pourquoi Jésus parle de cela, des brebis, des voleurs, etc., il faudrait, vous le ferez chez vous, il faudrait relire le passage qui précède juste, là on a lu maintenant le chapitre 10, mais vous relirez chez vous le chapitre 9 pour comprendre le lien que Jésus fait entre les deux textes. Et dans le chapitre 9, donc, il était question de ce jeune aveugle de naissance que Jésus a guéri un jour de sabbat. Voilà, Jésus qui guérit un aveugle. Mais voilà que les pharisiens, donc c'est un groupe religieux, au lieu de se réjouir sainement, normalement, de la guérison de ce jeune homme, eh bien, lui font des complications. Et ils font des reproches à Jésus au lieu de le féliciter d'avoir eu le pouvoir de guérir ce jeune homme. Et en l'occurrence, c'est grave parce que les pharisiens se montrent incapables de reconnaître la main de Dieu, mais pire que ça, ils critiquent le bien que Jésus a fait. Et ça, c'est très grave. Alors, en réalité, les pharisiens, qui sont-ils? Ils sont un courant religieux conservateur dans le judaïsme. Mais ils ne devraient pas avoir de place officielle dans la religion juive. Ils ne sont pas prêtres et la Torah n'en parle pas. Mais voilà le problème, ils sont devenus influents. C'est un groupe social influent et comme on dirait aujourd'hui, ils sont devenus médiatisés. Et résultat, les prêtres officiels d'Israël en ont peur et les laissent agir au lieu de freiner leur pouvoir. Et c'est ça le problème. Et l'évangile est rempli du conflit qui oppose constamment les pharisiens à Jésus, parce que Jésus, lui, ne se laisse pas faire comme les prêtres et il ose contredire publiquement leur enseignement. Et donc aujourd'hui, vous voyez, je pense que c'est eux que Jésus traite de brigands et de voleurs, parce que, je l'ai dit, ils ne sont pas passés par la porte dans l'enclos, mais ils ont sauté la muraille et sont rentrés donc dans la communauté d'Israël comme des voleurs. Et c'est ce qui se passe dans l'exemple que je cite, la guérison de ce jeune aveugle. Au lieu donc de le féliciter, voilà qu'ils le tourmentent moralement et ils finissent par l'exclure. Donc, ils le mettent dehors de la bergerie, de l'enclos. Et voilà jusqu'où arrive l'abus de pouvoir. Or, Jésus, pourtant, est le vrai berger légitime
du peuple d'Israël, car il est le Messie. Mais une caste religieuse s'est formée qui cherche à l'écarter de son rôle de Messie. Et donc, c'est d'eux dont parle Jésus très probablement quand il dit cette phrase étonnante, vous l'avez peut-être remarqué, « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. » Tous ceux qui sont avant moi. Et là, bien sûr, il ne parle pas des prophètes, Ézéchiel, Amos, Moïse, bien sûr, ni les autres, c'est clair. Jésus ne parle pas des prophètes légitimes, qui eux sont des serviteurs fidèles du Seigneur, mais il parle de ceux qui sont venus par la porte dérobée et qui, eux, sont des brigands et des voleurs. Alors, frères et sœurs, l'histoire de l'Église, notre histoire, est remplie d'exemples, malheureusement, de ces courants de pensée qui ont cherché à prendre la première place, qui n'étaient pas là ou qui ne sont pas là pour servir les brebis, le troupeau du Seigneur, mais pour en profiter. Vous connaissez l'expression, il n'est pas là pour servir, mais pour se servir. Et ça, bien sûr, ce n'est pas du tout dans la ligne évangélique. Et alors, on appellera ça peut-être aujourd'hui des mouvements sectaires. Alors oui, il y a des mouvements sectaires, des sectes encore aujourd'hui dans le christianisme, qui sont parfois, je dis bien, tellement caricaturales qu'elles sont faciles à discerner. Mais attention, il peut y avoir parmi les responsables tout à fait officiels, reconnus, eh bien, des comportements sectaires. Et vous voyez, c'est trop facile d'accuser les autres. Il faut aussi que dans l'Église, les responsables s'interrogent. Quelle est mon attitude envers le troupeau que Jésus, le bon berger, m'a confié? Comment est-ce que je me comporte au milieu de mon troupeau? Et vous voyez, le texte d'aujourd'hui, frères et sœurs, est vraiment fondamental, car il nous rappelle un absolu qui devrait réduire au silence tous les voleurs et les brigands. Et cet absolu, c'est quoi? C'est l'affirmation qu'il y a une seule porte pour entrer dans l'enclos de l'Église, car je fais la transposition, bien sûr, entre le troupeau d'Israël et l'Église d'aujourd'hui. Il n'y a qu'une porte pour entrer dans l'Église, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre. Il y a un seul berger qui est légitime pour conduire le troupeau, pour en prendre soin, c'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Il y a donc une exclusivité du Christ, à la fois comme la porte de la bergerie et comme le berger lui-même. Et puis juste après, vite après, le chapitre 14 de ce même évangile de Jean, il y a une autre exclusivité qui rassemble tout le reste, quand Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité, la vie, personne ne vient au Père que par moi. » Alors ça veut dire que Jésus prétend qu'il est l'unique chemin de la connaissance et du salut éternel. Et aujourd'hui, il dit, c'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et donc, frères et sœurs, nous sommes là devant une affirmation sans appel qui nous interpelle. Est-ce que je crois que vraiment Jésus est la porte qui m'ouvre le ciel, qui permet que j'aille dans le vert pâturage éternel du salut? Donc, voilà cette affirmation sur laquelle nous sommes appelés à réfléchir. Jésus est à la fois, je le redis, le berger, la porte, la lumière du monde, Jean 8, le chemin, la vérité et la vie. Alors, frères et sœurs, voilà cette affirmation qui pourrait paraître prétentieuse, mais quand on connaît Jésus, quand on connaît son amour, on comprend immédiatement que ce n'est pas, bien sûr,
de l'orgueil, un pouvoir tyrannique que Jésus voudrait exercer sur nous, mais il le dit parce que c'est vrai, parce que son amour l'a démontré. Je suis la porte, je suis le berger, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, frères et sœurs, pour comprendre ces choses, pour être convaincus que Jésus est vraiment la porte de la bergerie, eh bien, il faut d'abord, et c'est l'expérience que je vous invite à faire aujourd'hui, tout au long de cette semaine, il faut d'abord, pour comprendre cela, que Jésus remplisse notre cœur, qu'il soit vraiment notre berger, que nous soyons sa brebis, qui écoute sa voix, qui le suit dans la joie, la fidélité et la liberté, parce que Jésus, dans un sens, ne force personne, car il aime sa brebis. Il n'exerce pas de violence ou de contrainte sur elle, contrairement aux voleurs et aux brigands dont il parle. Pour comprendre cela, frères et sœurs, il faut ce lien intime entre Jésus et nous, ce lien spirituel, mais aussi affectif. Alors les gens cherchent une porte, vous savez, les gens cherchent à la fois pour entrer dans la bergerie, pour se sentir en sécurité, et aussi pour en sortir vers la liberté, et pour pouvoir vivre, exercer leur talent. Et en ce moment, on sait ce que c'est, n'est-ce pas, d'avoir envie de sortir en toute liberté. Bien, la porte, c'est ça. C'est pas seulement celle qui ferme, c'est celle aussi qui ouvre. Or, Jésus est cette porte de lumière qui nous assure donc à la fois la protection dont nous avons besoin et aussi la liberté. Frères et sœurs, puissions-nous vraiment trouver en Jésus cette vie, cette grâce, cette libération qu'il veut procurer, qu'il veut vous procurer, nous procurer à tous. Et je relis ces versets 9 et 10 qui sont en soi tout un programme et qui sont véritablement extraordinaires. Voilà ce que nous dit Jésus. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera de nouveaux pâturages. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Ô Christ ressuscité, notre Seigneur, toi qui vis et règnes auprès du Père, demeure avec nous, qui ne faisons que passer ici-bas. Toi qui as dit à tes apôtres, comme le Père m'a envoyé, ainsi je vous envoie. Protège et sauve ton Église qui espère en toi. Et, par ton Esprit qui donne la vie, accomplis en elle l'œuvre du salut. Toi qui as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, viens faire en nous ta demeure, afin que le témoignage de ta résurrection soit fermement établi par nous devant tous les hommes. Toi qui as rassuré et consolé tes disciples, en te montrant à eux comme le Sauveur et leurs frères, ranime l'espérance de ceux qui sont découragés et tourmentés. Relève-toi à ceux qui oublient ou qu'on méprise. Secours ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Toi qui as porté nos maladies et qui t'es chargé de nos douleurs, fais connaître ta force à tous ceux qui souffrent, dans leur corps et dans leur esprit. Éclaire-les de ta lumière. Toi qui es descendu au séjour des morts pour en retirer le genre humain, aie pitié de ceux qui sont aux portes de la mort. Assiste-les par ta présence et fortifie-les par ta parole, afin qu'ils parviennent avec toi à la vie éternelle. Seigneur, regarde avec bonté ton Église et envoie-nous ton Esprit Saint, pour que nous soyons unis dans un même esprit par les liens de la paix et de l'amour, que nous formions un seul corps,
que nous ayons une seule foi, comme nous avons été appelés à une même espérance par notre vocation, pour parvenir ensemble à l'amour parfait dans ton royaume, à la gloire de ton nom. Amen. Nous chanterons au 413 « T'aimer Jésus, te connaître ». Mais avant, je vais vous lire la deuxième strophe de ce cantique. Ô bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras. Aimer Jésus, te connaître, se reposer sur ton sein, t'avoir pour son roi, son maître, pour son breuvage et son pain, savourer en paix ta grâce, de ta mort puissant sauveur, goûter la sainte efficace, quelle ineffable douceur. Ô bonheur inexprimable, j'ai l'Éternel pour berger, toujours tendre et secourable, son cœur ne saurait changer. Dans sa charité suprême, il descendit ici-bas, chercher sa brebis qu'il aime et la prendre dans ses bras. Il donna pour moi sa vie, il me connaît par mon nom. À sa table il me convie, j'ai ma place en sa maison. Il veut bien de ma faiblesse, de tous mes maux s'enquérir. Qu'il est bon, il veut sans cesse me pardonner, me guérir. Voici maintenant, frères et sœurs, le temps de la Sainte Seine. Et nous communierons, voilà, réellement, nous qui sommes autour de la table, et vous communierez chez vous, spirituellement. Que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Que Jésus, le bon berger, vous prenne avec lui dans sa bergerie. Groupés en frères et sœurs autour de cette table, Seigneur, nous venons de te prier les uns pour les autres. Nous nous souvenons aussi de tous ceux qui nous tiennent à cœur, qui ont demandé notre intercession, et nous te les présentons maintenant. Élevons notre cœur et tournons-le vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, car cela est juste et bon. Il est vraiment digne et juste de te rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, notre Créateur, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que tu as envoyé pour chercher et sauver la brebis perdue, c'est-à-dire les hommes pécheurs. En venant parmi nous, il nous a rendu l'espérance d'avoir un jour part à ta gloire. Sa mort nous a affranchis de la mort, et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. Tu as fait de lui le berger qui mène son troupeau vers les eaux limpides. C'est pourquoi, avec tout le peuple des baptisés, remplis de la joie pascale, nous te célébrons sur la terre avec tous ceux
qui ont quitté ce monde et qui sont maintenant auprès de toi, et puis avec les anges dans le ciel, nous ne cessons de glorifier ton nom en disant tous ensemble, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Amen. La nuit qu'il fut livré, le Seigneur Jésus prit le pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, il la leur donna en leur disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour vous et pour beaucoup en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Seigneur, en attendant le jour de ton retour, que nous espérons avec toute l'Église, nous te prions d'envoyer maintenant sur nous la plénitude du Saint-Esprit, afin qu'il nous aide à discerner en Jésus notre véritable berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Que l'Esprit Saint, dans ce pain et dans ce vin, nous donne de communier au corps et au sang de ton Fils. Enfin, que l'Esprit Saint, Seigneur, puisse nous unir comme les brebis d'un même troupeau, nous, tous les chrétiens de toute Église qui confessons ton nom. Que l'Esprit Saint nous unisse et qu'il perfectionne notre témoignage auprès de tous. Amen. Et tous ensemble, nous pouvons dire, vous pouvez le dire chez vous, avec nous, la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur, heureux ce que tu prendras dans ta maison pour les nourrir de tes biens. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et maintenant, nous allons donc chanter le cantique « T'aimer Jésus, te connaître ». Le pain que nous rompons, c'est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe pour laquelle nous rendons grâce, c'est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ.
Nous recevons maintenant la bénédiction. Donc que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui tout au long de cette semaine. Et ceux qui le désirent, dont vous pouvez regarder ce culte, vous le savez, sur 123gloireatoi.com. Vous pouvez aussi demander à recevoir par Internet, par le courriel, donc des textes 2 ou 3 fois par semaine. Je suis le bon berger, je donne ma vie pour les brebis. Je suis la porte, je mènerai mes brebis dans la vie abondante. Que le Seigneur maintenant vous remplisse de paix, vous donne cette vie et qu'il ouvre pour vous la porte du salut éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous soit favorable, que le Seigneur lève son visage sur vous et qu'il vous donne la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne semaine. Et bonne semaine, pardon, oui, je croyais que je l'avais dit. Bonne semaine, bien sûr, à tous. Et merci à notre équipe habituelle. Allez dans la paix du Christ. Amen.